cette personne vient de décéder, vient de mourir. Donc, connu sur la personne de tribu Joshua. Tribu Joshua. Donc, mais son vrai nom de naissance, c'était Temitop Belongun. Donc, il a juste enlevé Temitop Belongun, il a mis tribu. Donc, Joshua. Il y a des vidéos qui sortent maintenant sur la mort de cet homme d'origine nigériane. Donc, comme j'ai dit, d'autres maintenant disent qu'il est dans le sein d'Abraham, d'autres disent qu'il est assis à la droite de Dieu, et certains disent qu'il est en enfer, qu'il est en train de souffrir. Et vous allez constater que plus le temps va passer, beaucoup de personnes vont venir faire des vidéos, des témoignages en disant qu'ils auraient vu cet homme de tribu Joshua en enfer en train de souffrir. D'autres aussi feront des vidéos pour dire qu'il est avec les anges, ainsi de suite. Donc, il y a une grosse confusion dans le monde chrétien, c'est-à-dire évangélique. Il y a des débats maintenant sur cette personne. La question est de savoir qui était réellement cette personne. Je dis bien selon le thème par rapport chez les évangélistes, en gros. Comme je dis, il y a beaucoup de débats. Ici, on va voir avec les versets bibliques où est-ce que, je dis bien selon les Bibles actuelles classiques, je vais m'arrêter uniquement dans les versets classiques. Dans les versets classiques, donc je m'adresse ici aux chrétiens pour vous montrer que beaucoup, bref, la totalité, vous êtes tous dans la confusion, l'erreur, pour ce qui concerne, pour ce qui est des Écritures, de la compréhension des Écritures, de vos Bibles actuelles classiques. Donc, il y a, comme je dis depuis le début, il y a des personnes qui font des vidéos qui sont contents de la mort de cet homme en disant que voilà, Dieu est en train de frapper des faux pasteurs, Dieu est en train de frapper les serviteurs de Satan, que Dieu est en train de les frapper, que Dieu a frappé cet homme est mort, et qu'il y aura aussi d'autres qui vont mourir au fur et à mesure. Donc, que Dieu est en train de les frapper. Et si nous allons voir si, est-ce que c'est Dieu qui l'a frappé? Je dis bien selon le thème des chrétiens. Est-ce que c'est Dieu qui aurait frappé le tribu Joshua? Ou bien, si Dieu l'a frappé, il est où maintenant? Est-ce en enfer? Ou au paradis? Ou dans le sein d'Abraham? Pour cela, je m'aimerais d'abord donner un verset à toutes ces personnes qui sont d'abord, premièrement, contents de la mort de cet homme, que la mort, c'est quelque chose, on va dire, de naturel après la grande chute. Parce que quand vous lisez dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 2, il est dit, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Donc lui, si c'était son temps à lui de mourir, il devait mourir. Où est-ce que Dieu l'a frappé là? Parce que quelqu'un meurt, ça y est, vous n'êtes pas content avec lui, vous n'acceptez pas, en gros, ce qu'il fait, vous êtes en désaccord, forcément il meurt, vous vous réjouissez de la mort de quelqu'un, vous dites que non, c'est Dieu qui l'aurait frappé. Mais Ecclésiaste dit ici, dans Ecclésiaste 3.2, il y a un temps pour naître, il a eu un temps où il était né, où il est né, il y a un temps pour mourir, son temps de mourir était arrivé. Et c'est arrivé, il est mort. Maintenant, il est mort, il se trouve où maintenant? Parce que comme je dis, il y a d'autres qui pleurent et d'autres qui se réjouissent, d'autres vont faire encore plus de vidéos pour dire c'est bien fait pour lui. Il a détourné beaucoup de personnes. C'était un pasteur satanite, c'était un pasteur abominable, il faisait des faux miracles, ainsi de suite. Remarquez ici que déjà, cet homme, je ne le suivais pas, parce que vous connaissez mon opinion sur les soi-disant prédicateurs, tous ceux qui se sont autoproclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophétesse, peu importe les inspirés. Mais j'aimerais néanmoins vous ramener une sorte de prise de conscience. Il ne faut pas parler avec l'émotion, avec des sensations. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, forcément dans votre logique, dans votre compréhension, il meurt, c'est Dieu qui l'aurait frappé, c'est soi-disant Jésus qui l'aurait frappé, et maintenant il est en enfer, selon les dires des autres. Et vous allez aller prêcher cela pour donner des avertissements pour que les gens restent dans l'endoctrinement, dans le mensonge. Ecclésiaste vous dit ici, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Maintenant, on va dans Ecclésiaste chapitre 2,
verset 16, il est dit, tout ce qui arrive aux sages et aux sottes. Un sot, c'est quoi? Un sot, c'est un insensé, c'est un fou. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de soi-disant qui se donnent des titres de prédicateurs, disaient que cette personne, c'était un fou, qu'il était possédé, que c'était un sot, donc un insensé, qui allait contre Jésus, qui allait contre Dieu, parce qu'il faisait des sacrifices, des rituels, selon les dires à eux. Mais Ecclésiaste 2, 16 dit ici, tout ce qui arrive aux sages et aux sottes, virgule, on oublie complètement. Dès les jours suivants, le sage meurt comme le sot, donc comme l'insensé, comme le fou. Et les gens oublient autant le sage que le sot. Pourquoi donc? Donc ça veut dire, Ecclésiaste vous explique ici, que tu marches selon la compréhension, c'est-à-dire selon, soi-disant, la vérité que selon les chrétiens vont dire de soi-disant Jésus, de les soi-disant Dieu, que tu n'acceptes pas, que tu marches avec Satan, vous aurez le même sort. Ça veut dire la mort. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez? Dans 2 Samuel, chapitre 14, verset 14, dans la Bible Parole de vie, il est dit, nous devons mourir un jour. Donc, nous devons mourir un jour. Bible des peuples, il est dit, nous sommes condamnés à mourir. Parce que ces soi-disant prédicateurs le dimanche, ces gens qui n'ont pas de substance spirituelle, ils vont se réjouir de la mort de quelqu'un qui n'était pas d'accord avec eux. Ils vont dire, voilà, il est mort, Dieu l'a frappé. Mais ce n'est écrit nulle part que ce tribu Joshua était immortel, qu'il n'allait jamais mourir physiquement. Ou bien, bon, je parle en tant que, ici par rapport au visible, ce n'est écrit nulle part qu'il n'allait jamais connaître la mort. Puisque dans 2 Samuel 14, 14, il est dit, nous devons tous mourir un jour. Dans son jour de mourir était arrivé, est arrivé. Donc pourquoi donc il y a des gens qui vont faire des vidéos qui n'ont pas de sens pour dire, ah, cet homme est mort, c'est la preuve qu'il n'était pas de Dieu, c'est la preuve que, soi-disant, Jésus ne l'aurait pas envoyé, qu'il était contre Jésus, donc il est mort. Il est mort comment? Comment est-ce qu'il est mort? Est-ce que la foudre l'a frappé? Est-ce que le camion a écrasé son cerveau? Est-ce qu'un ange est venu l'a frappé? Bah! Il est mort comment? Selon le témoignage de sa femme, il a prié pendant 3 heures. Après la prière, il allait dans sa chambre. Il est resté là-bas. Sa femme a attendu. Sa femme est entrée. Sa femme l'a vu. Il était assis avec la main comme s'il était en train de réfléchir, de penser. Et il était mort. Donc, il est mort assis. Donc, où sont les signes que Dieu l'aurait frappé? Où sont les signes que votre soi-disant Dieu ou bien votre soi-disant Jésus l'aurait frappé? Où sont les signes? Ça s'appelle, on va dire, crise cardiaque. Donc, mourir d'une crise cardiaque, c'est parce que Dieu vous aurait frappé. Donc, Dieu a envoyé sa main, il a compressé son cœur. Non. C'est là où vous comprenez, vous n'êtes pas dans la révélation. Même si on pourra dire qu'il n'avait pas, qu'il n'était pas malade. D'autres vont dire non, c'est forcément le Covid qui l'a tué. D'autres vont dire c'est un ange qui est venu le frapper. Il y aura beaucoup de théories qui vont sortir. D'autres aussi vont dire qu'ils n'ont pas de connaissance. Oui, il voulait fêter, il avait prévu de fêter son 58e anniversaire. Et donc Dieu a empêché que ça arrive. Arrêtez un peu de délirer, arrêtez de délirer, arrêtez de délirer.